C'est la nouvelle de la soirée. Dominique Strauss-Kahn a été libéré sur parole, mais le dossier n'est pas pour autant clos. La prochaine audience se tiendra le 18 juillet. On vous en parle depuis ce matin. Les révélations faites dans le New York Times a changé le cours du procès. Les enquêteurs auraient des preuves que la femme de chambre aurait menti. Cette dernière tremperait même dans des affaires de drogue et de blanchiment d'argent. L'ancien patron du FMI doit quand même rester sur le territoire américain. Les charges qui pèsent contre lui sont toujours maintenues, mais il pourrait rapidement rentrer en France. Avec ce coup de théâtre, certains voient le retour en politique de Dominique Strauss-Kahn et auraient souhaité une suspension des primaires. Mais pour Benoît Hamon, le porte-parole du Parti socialiste, ce n'est pas à l'ordre du jour. Martine Aubry, quant à elle, de son côté, s'est exprimée en tant qu'amie de Dominique Strauss-Kahn. Elle lui a une fois de plus fait part de son soutien et de son affection. Les nouvelles qui nous sont parvenues cette nuit de la presse américaine me procurent une immense joie, comme à tous les proches de Dominique. J'espère de tout cœur que la justice américaine établira dès ce soir toute la vérité et permettra à Dominique de sortir de ce cauchemar. Et puis je veux lui redire toute mon affection, que je lui ai beaucoup prodiguée tous ces jours-ci, à lui, à sa femme Anne et à ses enfants, dont il faut bien le dire, l'amour qui l'a soutenu et le courage a forcé l'admiration de tous. Hier, Vincent Delory aurait dû souffler sa 26e bougie. Un triste anniversaire pour la famille du jeune garçon décédé il y a quelques mois. Car souvenez-vous, le 9 janvier dernier, Vincent Delory et son ami Antoine de Léaucourt ont été enlevés au Mali et tués 24 heures après lors d'une opération militaire. Aujourd'hui, alors que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier sont de retour en France sains et saufs, la sœur de Vincent Delory a pris la parole. Elle s'est réjouie de leur libération, mais a rappelé que des zones d'ombre planaient toujours au-dessus des circonstances dans lesquelles son frère a trouvé la mort. Aujourd'hui, elle ne veut pas tomber dans l'oubli et souhaite que le dossier avance pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. On l'écoute au micro d'Élodie Bernachon. La vie de mon frère, la vie d'Antoine, elle avait autant de prix que la vie d'un journaliste. Et voilà, c'est vraiment ça aujourd'hui les questions qui nous taraudent, et d'autant plus que on n'a pas d'informations, les expertises n'avancent pas et on ne sait pas. On n'a pas les réponses à ces questions et ça devient insoutenable, d'autant plus dans des moments de joie comme il y a quelques jours quand on a su la libération des otages. On l'attendait aujourd'hui, finalement, Hervé Guéquier sera de passage demain sur la métropole lilloise. Il ira à Marc-en-Barœul retrouver sa maman âgée de 84 ans. Il devait venir aujourd'hui, mais très sollicité, il a été retenu à Paris. Il sera donc là demain et donnera également un point presse. Ça y est, la Grande Place de Lille est de nouveau accessible aux automobilistes. Après un petit lifting de quelques semaines, la place du Général de Gaulle reprend vie et devient une zone de rencontre. Les voitures vont donc cohabiter avec des piétons qui seront désormais prioritaires. Les véhicules, quant à eux, doivent rouler doucement, bien en dessous de 20 km/h. Alors, en cette première journée, qu'en pensent les piétons? Cette zone de rencontre qui a été critiquée par certains a-t-elle finalement toute sa place? Voyons donc les réactions des passants. C'est pas mal, c'est gai, c'est propre. Pour le moment, c'est calme parce que les voitures ne passent pas. Très agréable et bien plus agréable qu'avant. Et si on pouvait supprimer les voitures, ce serait merveilleux. L'idéal, c'est pas de voiture du tout pour moi. Voilà. Après, on s'y accommode, quoi. Voilà. Lille-Plage fait son grand retour, boulevard de Strasbourg. Le sable est arrivé, tout est fin prêt pour accueillir le public demain pour son ouverture. Tongs et serviettes sont de rigueur, bien sûr, avec un très joli programme qui vous attend. Baignade, farniente et sport, car le thème cette année, c'est la Nouvelle-Zélande, l'athlétisme et le rugby. Vous attend aussi des concerts, la découverte de différentes cultures et traditions, mais aussi différentes animations. Bref, impossible de s'ennuyer avec cette 6e édition. On tourne les yeux autour de nous, on est sur une vraie plage avec des palmiers, du sable fin. Notre mission, c'est d'offrir au cœur des quartiers périphériques, à la demande de Martine Aubry et de l'équipe municipale, des sites les plus sympas possibles, où on se sente comme en vacances aux portes de chez soi. On lève les yeux, on voit nos immeubles, différents quartiers, que ce soit Moulins, Faubourg, l'île Sud. Et pourtant, on a quand même le sentiment, on a tous les deux les pieds dans le sable et on peut mettre notre maillot et aller se baigner. Donc c'est tout l'attrait de ces sites éphémères au cœur de la ville, au cœur des quartiers. On enchaîne à présent avec un petit peu de sport et du
rugby avec le 5e championnat européen de rugby à 7 universitaires qui se déroule en ce moment même au stade Gaston Berger. En lice, 8 équipes masculines et 10 équipes féminines venant des 4 coins d'Europe. Angleterre, Portugal, Allemagne, mais aussi Belgique. L'équipe féminine Lille Nord de France est première de sa poule et jouera la demi-finale demain contre les Portugais. Les garçons de Lille, par contre, ont été moins chanceux. Ils ne joueront pas les demi-finales. La grande finale, elle est prévue pour demain à 18h. Je vous propose d'écouter sans plus tarder l'organisateur au micro de Jimmy Houchon. Nous avions une triple ambition par rapport à l'organisation de ce tournoi. D'abord prouver que Lille et sa région, c'est une région dans laquelle il fait bon vivre. Qu'à Lille et dans l'académie de Lille, avec ses 6 universités et 21 grandes écoles, il est possible d'y faire des études de très beau niveau et de concilier aussi la pratique du sport et notamment du rugby. On peut pratiquer du rugby dans le Nord-Pas-de-Calais à très bon niveau, à haut niveau, faire des études supérieures à très haut niveau. Voilà, et montrer que le rugby n'est pas seulement au sud de la Loire et qu'il y a aussi du rugby au nord de la Seine. Et puis, vous n'êtes pas censé savoir que ce soir démarre donc à Arras, donc le Main Square Festival avec un très joli programme. Vous allez en avoir plein les oreilles ce soir sur scène. Limp Bizkit, Linkin Park, Martin Solveig. Demain, Moby, Arcade Fire et dimanche Coldplay, Portiched ou encore Bruno Mars. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo. Restez avec nous.